Aujourd'hui, c'est le psaume 34. Le texte d'aujourd'hui dit que le Messie Jésus ressuscitera des morts et se réjouira en louant Dieu, et il parle de la gloire de la mort sur la croix, de l'ensevelissement dans le tombeau et de la résurrection du Messie Jésus, et il dit aussi que tous nos saints doivent accepter le Messie Jésus et croire en lui. Alors, que dit-il? Aujourd'hui, nous voulons en savoir plus à ce sujet et partager la grâce. Tout d'abord, le texte d'aujourd'hui dit que le Messie Jésus ressuscitera des morts et se réjouira en louant Dieu. Dans le texte d'aujourd'hui, psaume 34, versets 1 à 4. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs, est-il dit. De David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chasser par lui. Cette parole est maintenant le titre du psaume 34. C'est-à-dire que le psaume 34 nous laisse deviner qu'il est lié à un Samuel 21, où apparaît le contenu de David poursuivi par le roi Saül. À cette époque, David, poursuivi par le roi Saül, s'est rendu chez Akish, roi de Gath, à Abimélec. Mais là aussi son identité a été découverte, de sorte que sa vie s'est retrouvée dans une situation très périlleuse. Sur ce, David, agissant comme un fou, laissant couler sa salive sur sa barbe et faisant des marques sur les battants des portes, en prenant l'apparence d'une personne un peu simple d'esprit, a pu échapper à cette crise. Il semble que le texte d'aujourd'hui ait été écrit en se remémorant ce moment-là. De ce fait, beaucoup de gens ont tendance à penser que ce psaume est quelque chose comme une confession de louange ou de remerciement de David envers Dieu, basée sur sa propre expérience. Cependant, le texte d'aujourd'hui témoigne clairement qu'il s'agit d'une histoire concernant le Messie Jésus qui viendra sur cette terre à l'avenir. Peut-être David, en se remémorant son propre aspect misérable et humiliant d'abaissement de soi, lorsqu'il laissait couler sa salive et contrefaisait l'insensé pour mendier sa vie, a-t-il également pensé à l'aspect misérable et humiliant d'abaissement de soi du Messie Jésus qui viendra sur cette terre à l'avenir, sera crucifié, versera son sang, mourra et sera enseveli dans le tombeau. Pourtant, tout comme David lui-même a pu échapper à cette crise par la grâce de Dieu dans le passé, il semble qu'il ait voulu dire que le Messie Jésus échappera aussi à cette mort par la grâce de Dieu à l'avenir. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Ici, le je là à la première personne désigne le Messie Jésus qui ressuscite de cette mort sur la croix. C'est-à-dire que le Messie Jésus dit que lorsqu'il ressuscitera lui-même de cette mort, il vivra en louant et en exaltant toujours l'Éternel Dieu. Non, on peut dire que cette parole mentionne en même temps le ministère du Messie Jésus après sa résurrection. Alors, qu'est-il devenu de cette parole? Nous voyons que cette parole s'accomplit telle qu'elle parmi nous et qu'elle est avec nous. C'est-à-dire qu'après sa résurrection et son ascension, Jésus a envoyé le Saint-Esprit parmi nous, et à travers cela, non seulement il est avec nous, mais aussi, comme le dit le texte d'aujourd'hui, il loue et exalte l'Éternel Dieu en nous. Le fait que nous puissions vivre en louant et en exaltant Dieu est dû à l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire à l'œuvre de Jésus qui est en moi. Mon âme se glorifiera en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Ici, mon âme désigne le Messie Jésus qui est ressuscité de cette mort et qui a revêtu ce corps spirituel de résurrection. Le fait qu'ici ils ne disent pas « je mets mon âme » est pour distinguer et souligner le Messie Jésus qui a revêtu ce corps spirituel de résurrection. Aussi, ici les malheureux, les affligés, désigne notre vie humaine qui, après avoir péché dans le jardin d'Éden, a été condamnée par Dieu, vivant au milieu de toutes sortes de difficultés, de douleurs et de soupirs, et tombant après la mort dans cet étang de feu éternel de l'enfer. Mais lorsqu'une telle vie entendra que le Messie Jésus est ressuscité de cette mort et se glorifie en l'Éternel Dieu, elle l'entendra et se réjouira. Lorsqu'il se glorifiera en disant « Mon enfant, le fait que je sois ressuscité de la mort est dû à l'œuvre de Dieu, ces vies affligées l'entendront et se réjouiront grandement. » Alors, pourquoi ces vies se réjouissent-elles en entendant parler de la résurrection du Messie Jésus? Parce que la résurrection de Jésus est la preuve certaine que le prix du péché a été entièrement payé par le fait que Jésus a été crucifié, a versé son sang et est mort. C'est-à-dire que lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a lui-même affirmé qu'il était le Messie envoyé par Dieu, comme prophétisé dans la Bible. Non, Jésus lui-même était le Messie venu pour résoudre le problème du péché de nous, les humains, en étant crucifié, en versant son sang et en mourant. Mais si un tel Jésus s'était simplement terminé par sa mort sur la croix et son sang versé, il n'y aurait aucun moyen de savoir si Jésus a résolu le péché de nous, les humains, ou s'il ne l'a pas résolu. Cependant, la résurrection de Jésus peut être appelée l'approbation officielle de Dieu qu'il a accepté avec joie le sacrifice expiatoire du sang versé de Jésus sur la croix. S'il n'en était pas ainsi et si Dieu n'avait pas jugé satisfaisant le sacrifice expiatoire de Jésus, Jésus serait resté sous la mort. Par conséquent, lorsque notre vie entend parler d'une telle résurrection de Jésus, elle saura qu'elle est maintenant libérée du péché, qu'elle est enfin devenue juste et qu'elle peut recevoir le salut, et elle s'en réjouira grandement. C'est-à-dire qu'une vie qui ne pouvait que tomber dans cet étang de feu éternel de l'enfer à cause du péché saura maintenant qu'elle en est libérée et qu'elle peut entrer dans ce paradis éternel,
et elle s'en réjouira grandement. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. De plus, la résurrection du Messie Jésus sera une preuve certaine de l'immensité et de la toute-puissance de l'Éternel Dieu. Dieu, depuis l'éternité, a conclu une alliance de rédemption pour sauver nous, les humains, qui ne pouvions que mourir éternellement à cause du péché, et il a travaillé avec ardeur pour la réaliser. Et le moment venu, nous pouvons voir Dieu envoyer son Fils unique sur cette terre selon le plan de salut qu'il avait établi depuis l'éternité, le faire crucifier, verser son sang et mourir, et agir pour qu'il puisse ressusciter de cette mort après 3 jours. Par conséquent, une telle résurrection de Jésus est une preuve certaine qui exprime bien combien notre Dieu est grand, tout-puissant et majestueux. Ici, son nom désigne également cette toute-puissance, cette immensité et cette grandeur de Dieu. C'est-à-dire qu'il désigne la sagesse, la puissance, l'immensité et la grandeur de Dieu qui sont révélées et manifestées à travers la résurrection du Messie Jésus. Non, nous tous, le peuple de Dieu qui avons reçu le salut par les mérites du sang du Fils unique, en regardant la résurrection du Messie Jésus, nous devons naturellement louer et exalter un tel nom glorieux de Dieu. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ici, le mot au tout signifie bien sûr au tout, mais avec le sens de complète, il souligne ici que c'est le lieu de séjour de la gloire complète planifiée par Dieu. Aussi, ici le mot frayeur signifie bien sûr peur, mais avec le sens de lieu de séjour, lieu où l'on loge, il est utilisé ici comme un pluriel majestueux, un pluriel de gloire, dans le sens de lieu de séjour glorieux, lieu glorieux où l'on loge. Alors, que signifie lieu de séjour? Ce lieu de séjour est un endroit où l'on s'arrête un moment avant de repartir. C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'ici le lieu de séjour de la gloire complète désigne ce tombeau où le Messie Jésus est resté et a séjourné pendant ces 3 jours après avoir été crucifié, versé son sang, être mort et enseveli. Alors, pourquoi ce tombeau peut-il devenir mon lieu de séjour de la gloire complète? Ce tombeau est pour notre vie humaine le lieu le plus misérable et le plus embarrassant de corruption et de destruction, et on peut dire que c'est l'endroit où la mort règne en maître. Bien sûr, il va sans dire que c'était aussi pour Jésus le point final de l'abaissement de soi le plus honteux, où il est descendu au lieu le plus bas. Cependant, en même temps, ce tombeau était pour Jésus comme une salle d'attente de la victoire juste avant de briser le pouvoir de la mort. Non, Jésus a brisé les verrous de la mort de l'intérieur en séjournant directement dans ce tombeau même, que l'on peut appeler le quartier général de la mort. Désormais, sous cet aspect, ce tombeau n'est plus un lieu où la mort règne en maître, mais au contraire il a été renversé en un lieu saint, un lieu où le Fils de Dieu a séjourné un moment pour engloutir le pouvoir de la mort et revêtir la gloire éternelle, non, un lieu sacré où la gloire de Dieu est présente pour que Dieu ressuscite son Fils. Pour cette raison, Jésus désigne ce tombeau comme mon lieu de séjour de la gloire complète. Aussi, ici il m'a délivré est utilisé au parfait prophétique pour exprimer une certitude future. C'est-à-dire qu'à l'avenir, lorsque le Messie Jésus revêtira un corps de chair, viendra sur cette terre et sera crucifié, versera son sang et mourra, le Messie Jésus demandera à Dieu de le ressusciter dans ce tombeau, et Dieu répondra à cette prière en faisant ressusciter le Messie Jésus de ce lieu de séjour de la gloire complète. Deuxièmement, le texte d'aujourd'hui parle de la gloire de la mort sur la croix, de l'ensevelissement dans le tombeau et de la résurrection du Messie Jésus. Dans le texte d'aujourd'hui, Psaume 34, versets 5 à 7, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger est-il dit. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Ici, on est utilisé comme un pluriel majestueux, un pluriel de gloire, dans le sens de lui glorieux, et désigne le Messie Jésus. Aussi, ici on est rayonnant signifie émettre de la lumière, et est utilisé au parfait prophétique, signifiant qu'à l'avenir, il émettra certainement de la lumière. Bien sûr, émettre de la lumière exprime ici que le Messie Jésus ressuscitera des morts avec le corps spirituel de la résurrection. C'est-à-dire que cette parole montre qu'à l'avenir le Messie Jésus, lorsqu'il sera crucifié, versera son sang, mourra et sera enseveli dans le tombeau, espérera et regardera vers Dieu à cet endroit. Oh Dieu Père, ressuscite ce Fils de la mort selon l'alliance de rédemption que tu as conclue depuis l'éternité. Alors, en conséquence, le Messie Jésus ressuscitera certainement avec le corps spirituel de la résurrection par la grâce de Dieu. Alors, son visage ne sera jamais couvert de honte éternellement. C'est-à-dire que Jésus, crucifié, ayant versé son sang, mort et enseveli dans le tombeau, avait aux yeux des gens du monde l'aspect d'un criminel au visage le plus honteux et l'aspect d'un perdant. Celui sur qui on a craché et qui baisse la tête. Non, de toute évidence, ce temps de 3 jours où Jésus était dans ce tombeau ressemblait aux yeux des gens du monde à l'aspect d'un perdant honteux où la réponse de Dieu était complètement coupée. Cependant, Jésus, en ressuscitant de ce lieu de séjour de la gloire complète, c'est-à-dire du tombeau, prendra un tel visage qui ne sera jamais honteux éternellement. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Ici, malheureux, affligé, signifie humble, bas, et désigne le Messie Jésus qui, bien qu'étant le Dieu Fils très haut,
est descendu au lieu le plus bas dans le tombeau pour nous sauver du péché, de la mort et de la destruction. Aussi, ici et toutes ces détresses est utilisé comme un pluriel majestueux, un pluriel de gloire, dans le sens de détresse de la gloire complète, et désigne la mort sur la croix et l'ensevelissement dans le tombeau du Messie Jésus. Alors, pourquoi le Messie Jésus appelle-t-il sa propre mort sur la croix et son ensevelissement dans le tombeau aux détresses de la gloire complète? Parce qu'on peut dire qu'une telle détresse du Messie Jésus lui-même est l'accomplissement complet du plan de salut de Dieu établi depuis l'éternité, et que cela représente le summum de l'amour de Dieu envers nous, les humains, et de plus, on peut dire que c'est l'événement qui a résolu parfaitement le problème du péché de nous, les humains. Non, parce qu'on peut dire que cette mort sur la croix et cet ensevelissement dans le tombeau du Messie Jésus est un événement où la sagesse, l'amour, la gloire, la puissance et la majesté complète de Dieu sont présents. C'est pourquoi le Messie Jésus appelle cet événement une détresse de la gloire complète. Aussi, ici le sauve est au parfait prophétique, exprimant une certitude future. Qu'il en sera certainement ainsi à l'avenir. C'est-à-dire que cette parole montre qu'à l'avenir le Dieu Fils glorieux revêtira un corps de chair et descendra sur cette terre, sera crucifié, versera son sang, mourra, et par l'ensevelissement, descendra au lieu le plus bas dans le tombeau. Non, le moment venu à l'avenir, si le Dieu Fils, avec un tel aspect humble et bas, crie dans le tombeau, Dieu entendra cette prière et y répondra en le faisant ressusciter de cette mort. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Ici, l'ange de l'Éternel désigne les anges qui suivent les ordres de Dieu et servent devant Dieu. Aussi, ici et ceux qui le craignent est utilisé comme un pluriel majestueux, un pluriel de gloire, dans le sens de personne glorieuse qui craint le Seigneur, et désigne le Messie Jésus. Ici, les est aussi utilisé comme un pluriel majestueux, un pluriel de gloire, dans le sens de lui glorieux, et désigne le Messie Jésus. C'est-à-dire que dans cette parole, le pluriel majestueux a été utilisé 2 fois de suite de manière répétée pour souligner que le Messie Jésus qui subit cette mort sur la croix et qui est enseveli dans le tombeau n'est pas une personne ordinaire comme nous, mais le Messie glorieux. En d'autres termes, bien que le Messie Jésus n'ait aux yeux des gens de ce monde ni belle apparence, ni prestance, ni rien de désirable ou de beau, il est la personne glorieuse qui craint Dieu. Bien que le Messie Jésus soit traité comme un ver, subissant les crachats des gens, les reproches, les moqueries et le mépris, et soit finalement mis à mort impuissant sur la croix et enseveli dans un tombeau froid, en réalité, même les anges qui suivent les ordres de Dieu et le servent campent autour pour garder et protéger cette personne glorieuse. Non, un tel ange fera sortir cette personne glorieuse de ce tombeau. Pour le dire à nouveau, cela signifie qu'il témoignera que cette personne glorieuse est ressuscitée de ce tombeau. Alors, qu'est-il devenu de cette prophétie? En réalité, lors de l'événement de la résurrection de Jésus, nous pouvons voir les anges à l'œuvre. Dans Matthieu 28, verset 2, « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus est-il dit. » Le fait que l'ange ait roulé ici la pierre qui fermait ce tombeau n'était pas pour permettre à Jésus de sortir du tombeau, mais on peut dire que c'était pour révéler ce tombeau vide, scène de gloire, afin que les femmes et les disciples puissent le voir. Car Jésus était déjà ressuscité des morts et se trouvait déjà hors du tombeau. Aussi, dans Jean 20, verset 12 également, « Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds est-il dit. » Cela rappelle l'image du lieu très saint, l'endroit le plus profond du tabernacle de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le propitiatoire sur l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire que si l'on regarde à l'intérieur de ce lieu très saint, on peut observer l'image du propitiatoire sur l'arche de l'Alliance, et on peut voir 2 chérubins, c'est-à-dire 2 anges, face à face. Ainsi, on peut voir que l'image de 2 anges face à face ici est très semblable à l'image du lieu très saint. Cela montre visuellement que le tombeau, qui était le lieu humble de la mort de Jésus, est maintenant devenu le lieu très saint rempli de la présence de Dieu avec l'escorte de 2 anges, et le lieu de séjour de la gloire complète où le Messie Jésus prépare la résurrection. Non, cela montre que le tombeau, que l'on peut appeler le symbole de l'humiliation et de l'abaissement de Jésus, est maintenant devenu le lieu de la résurrection de Jésus, débordant de la gloire et de la puissance de Dieu qui commande à 2 anges. Dans Luc 24, versets 4 à 8 également, comme elle ne savait que penser de cela, voici, 2 hommes vêtus d'habits resplendissants leur apparurent. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité est-il dit. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Ici aussi, nous pouvons confirmer que l'ange agit comme le premier témoin, le premier messager annonçant la résurrection de Jésus. Enfin, le texte d'aujourd'hui dit que tous nos saints doivent accepter le Messie Jésus et croire en lui. Dans le texte d'aujourd'hui, Psaume 34, versets 8 à 10. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien est-il dit.
Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ici, vous désigne nous, le peuple de Dieu. Aussi, la bonté de l'Éternel désigne en premier lieu l'amour de l'alliance de Dieu qui a envoyé son Fils unique et l'a fait crucifier, verser son sang et mourir pour sauver nous, les humains, qui ne pouvions que mourir éternellement à cause du péché. Cependant, ultimement, cela désigne ce Messie Jésus même. C'est-à-dire que nous, le peuple de Dieu, devons goûter et regarder la bonté de Dieu, c'est-à-dire ce Messie Jésus. Mais ici apparaissent deux verbes. L'un est un verbe signifiant goûter, manger, et l'autre signifie voir, regarder. Alors, tout d'abord, que signifie manger la bonté de Dieu, c'est-à-dire ce Messie Jésus? Dans Jean 6, versets 53 à 54. Jésus leur dit. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, est-il dit. Ici, manger et boire signifie accepter et croire totalement au sacrifice et à l'amour de la croix de Jésus. C'est-à-dire que Dieu, pour sauver nous les humains, a envoyé son Fils unique sur cette terre, l'a fait crucifier, verser son sang et mourir. Et nous pouvons voir que Dieu déclare juste gratuitement quiconque croit en cela, le sauve et le conduit dans ce paradis éternel. Non, Jésus est celui qui est venu sur cette terre selon un tel plan de salut de Dieu, a été crucifié, a versé son sang, est mort et est ressuscité 3 jours après avoir été enseveli, et de plus, il envoie maintenant le Saint-Esprit parmi nous, et à travers cela, nous pouvons confirmer qu'il réalise le plan de salut de Dieu. C'est-à-dire qu'ici le manger le corps et boire le sang de Jésus parle d'accepter et de croire totalement tout cela de Jésus sans l'ombre d'un doute. Le texte d'aujourd'hui aussi, en disant sentir, goûter, manger, désigne précisément le fait d'accepter et de croire totalement une telle bonté de Dieu, c'est-à-dire ce Messie Jésus, sans l'ombre d'un doute. Aussi, ici le verbe voir, regarder et désigne également le fait d'accepter, de comprendre et de croire telles quelles les paroles prophétisées dans cette Bible, c'est-à-dire ses plans de salut. Par exemple, dans Ésaïe 6, verset 10. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri, et est-il dit. Ici aussi, voir désigne le fait d'accepter et de croire totalement les paroles transmises par le prophète Ésaïe sans l'ombre d'un doute. Ainsi, ici le verbe voir, regarder et parle d'accepter, de comprendre, d'accueillir et de croire telles quelles toutes les paroles concernant ce Messie Jésus. C'est-à-dire que nous, le peuple de Dieu, devons accepter et croire totalement tout ce qui concerne la bonté de l'Éternel, c'est-à-dire ce Messie Jésus, sans l'ombre d'un doute. Pourquoi cela? Parce qu'il est dit qu'heureux est celui qui cherche en lui son refuge. C'est-à-dire que celui qui cherche son refuge en ce Messie Jésus reçoit le pardon pour tous ses péchés, vit sur cette terre en tant que peuple de Dieu sous la garde, le comblement et la réponse de Dieu, puis entrera dans ce paradis. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ici, craindre l'Éternel et parle de croire que Dieu a envoyé son Fils unique et l'a fait crucifier, verser son sang et mourir pour sauver nous, les humains. Non, cela signifie, comme dit précédemment, accepter et croire totalement tout ce qui concerne Jésus sans l'ombre d'un doute. N'est-ce pas ainsi? Si l'on dit « je crains Dieu », tout en ne croyant pas que Dieu existe, en ne croyant pas non plus ce que Dieu dit, et en ne croyant pas non plus au Messie que Dieu a envoyé, comment pourrait-on appeler un tel aspect craindre Dieu? Par conséquent, craindre Dieu signifie le plus fondamentalement croire sans l'ombre d'un doute que Dieu a envoyé son Fils unique et l'a fait crucifier, verser son sang et mourir pour sauver nous, les humains. Non, tous nos saints doivent accepter, accueillir et croire totalement tout ce qui concerne Jésus. Et ainsi, pour celui qui craint Dieu, il n'y aura aucun manque. C'est-à-dire que pour celui qui craint ainsi Dieu, il échappera à toutes les malédictions, à la mort et à la destruction auxquelles notre vie humaine est confrontée, deviendra le peuple de Dieu, vivra sous la garde et la protection de Dieu, puis entrera dans ce paradis éternel. En plus de cela, non seulement il échappera à ce jugement qu'il y aura au temps de la fin de ce monde, mais il débordera aussi du fait d'être le peuple de Dieu, de la résurrection du corps spirituel, de l'abondance du paradis, de la vie éternelle, de la joie et de l'allégresse éternelle et de toutes ces choses. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Le lionceau, jeune lion, est, comme on peut le voir dans le royaume animal, un être qui se trouve au sommet absolu en termes de force, de fougue et de capacité de chasse. Pourtant, tout comme cela, même un jeune lion aussi fort soit-il peut parfois mourir de faim si la sécheresse est sévère ou si les proies se sont déplacées. De plus, même un jeune lion aussi fort soit-il peut être expulsé de sa troupe s'il perd dans un combat contre un autre chef, et dans un tel cas, si c'est grave, il lui devient difficile de chasser seul, au point d'en mourir de faim. Quoi qu'il en soit, ici les lionceaux symbolisent les orgueilleux qui se glorifient et croient pouvoir recevoir le salut par leur propre force, capacité, sagesse, puissance et bonnes actions. Ces personnes se moquent de l'existence de Dieu, ignorent et méprisent le jugement de Dieu, et de plus, même s'il y a un jugement de Dieu au temps de la fin de ce monde, elles croient qu'elles peuvent facilement passer ce jugement et entrer dans ce paradis. Cependant, ces personnes,
tout comme le jeune lion éprouve la disette et meurt de faim comme dit précédemment, n'entreront absolument pas dans ce paradis. C'est-à-dire que tous leurs plans, intentions et buts, etc., échoueront. Pour le dire à nouveau, cela signifie que quelle que soit la grandeur et la quantité de la force, de la capacité, de la sagesse, de la puissance et des bonnes actions qu'une personne possède, avec de telles choses, on ne pourra jamais échapper au jugement de Dieu, ni entrer dans ce paradis. Alors, quel genre de personne pourra échapper au jugement de Dieu et pourra entrer dans ce paradis? C'est seulement celui qui cherche et implore l'Éternel Dieu qui pourra échapper au jugement de Dieu, et pourra aussi entrer dans ce paradis. Alors, qui est celui qui cherche l'Éternel Dieu? C'est celui qui croit que Dieu a envoyé son Fils unique et l'a fait crucifier, verser son sang et mourir pour sauver nous les humains, c'est-à-dire celui qui cherche, demande et s'appuie sur les mérites du sang de ce Fils unique pour ce salut. En un mot, cela désigne celui qui croit au mérite du sang de Jésus-Christ. C'est précisément une telle personne qui pourra échapper au jugement de Dieu et pourra entrer dans ce paradis. C'est précisément avec une telle personne que Dieu sera, et elle deviendra le peuple de Dieu et vivra sous la garde, le comblement et la réponse de Dieu, puis pourra entrer dans ce paradis éternel. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Jésus. Merci. Je vous suis reconnaissant. Je vous aime. Je loue Jésus qui, il y a 2000 ans, a revêtu un corps de chair, est venu sur cette terre, a été crucifié, a versé son sang et est mort, puis est ressuscité avec un corps spirituel 3 jours après avoir été enseveli. Bénissez-nous afin que nous soyons de ceux qui entrent dans ce paradis en croyant au mérite du sang de Jésus-Christ sans l'ombre d'un doute. Je vous bénis et je prie au nom de Jésus. Amen.